Afrique. Le Sahel est la plus septentrionale et la plus vaste de ces zones. Il s'agit d'une savane caractérisée par une pluviométrie comprise entre 400 et 600 mm par an. Le Sahel occupe la masse du continent depuis l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. De Dakar à Djibouti, on reste dans le Sahel, où l'on trouve une part du Soudan et presque toute l'Afrique de l'Ouest. Vert au moment de la maturité des champs de mil ou des graminées de la steppe, jaune, c'est-à-dire desséché, en temps normal. Coupé de lignes rouges, la latérite, donnant sa couleur caractéristique aux pistes non goudronnées, est parsemée d'énormes baobabs tourmentés, à l'ombre rare desquels les vieux se réunissent pour la palabre. Le Sahel abrite de nombreux villages de huttes rondes. Il sert aussi de terrain de parcours aux éleveurs de bovins. Les relations entre villageois et éleveurs étant réglées par la coutume. 4 fleuves traversent le Sahel. À l'est, le Nil. Au centre, le Chari se jette dans les eaux basses du lac Tchad, dont la superficie rétrécit ou augmente en fonction des pluies. Il s'agit en fait d'un immense marécage de 3000 km², profond de quelques mètres ou moins, et encombré de roseaux. À l'ouest, le fleuve Sénégal, très irrégulier selon les précipitations, coule vers l'Atlantique sur 1700 km. Enfin, le Niger, beaucoup plus puissant, prend sa source dans les collines de Guinée et coule en sens inverse du Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal est tout entier compris dans la zone sahélienne. Avec ses plus de 14 millions d'habitants sur moins de 200 000 km², c'est un État moyen, au sol peu fertile, encore appauvri par la culture intensive de l'arachide. Mais il dispose avec Dakar du meilleur port d'Afrique, en plein développement, où beaucoup d'entreprises se sont délocalisées. Son climat agréable et ses plages lui assurent un tourisme de masse, pourvoyeur de devises. Le Mali. Le Mali, à l'est du Sénégal, est un immense pays sahélien de plus d'1 million de km² et de plus de 17 millions d'habitants. Il n'a accès à la mer que par Dakar, mais il dispose avec la boucle du Niger d'un vaste domaine cultivable. C'est aussi l'un des plus beaux pays d'Afrique. On peut y admirer sur les rives des multiples bras du fleuve des villes d'allure soudanaise, dont Bamako, la capitale, ou encore Ségou, Mopti et la belle Djenné dont la mosquée en pisé est célèbre. Récemment, l'armée française est intervenue à la demande de Bamako pour écraser les djihadistes venus du nord qui menaçaient l'existence même du pays. Le Niger. Le Niger, qui lui succède vers l'est, n'a pas cette chance. Enclavé lui aussi, il est dissymétrique. La partie qui borde le fleuve, où se situe Niamey, la capitale, est agricole. Mais la plus grande, malgré les oasis de Zinder et d'Agadez, n'est qu'un morceau de steppe et de Sahara attribué à cet État par les partages coloniaux. Aussi étendu que le Mali, plus d'1 million de km², plus peuplé que lui, plus de 19 millions d'habitants, le Niger est beaucoup plus fragile. Le Tchad. Le Tchad, situé entre le Niger et le Soudan, est encore plus fragile. D'une superficie proche de ces derniers, 1,2 million de km², mais moins peuplé, plus de 13 millions d'habitants, il n'a aucune unité. Il est déchiré entre une immense partie du désert, avec les plus hautes et les plus belles montagnes du Sahara, celle du Tibesti culmine à 3376 mètres, et une partie du sud, qui touche à l'Afrique pluvieuse. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso constitue presque l'exemple inverse. L'ancienne Haute-Volta, située au sud du Mali, est un pays sahélien qui compte 60 ethnies, mais où le peuple Mossi forme la moitié d'une population de plus de 17 millions d'habitants, répartis sur une surface de 274 000 km². Les Mossi sont des agriculteurs patients et deviennent de bons ouvriers. Le port de ce pays, lui aussi enclavé, est Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'un chemin de fer relie à Bobo-Dioulasso et à la capitale Ouagadougou. Le Burkina est très pauvre. Seul un quart des terres est cultivable. Cependant, il exporte du coton qui lui rapporte ses devises et se nourrit lui-même tout en ayant des fabriques de petites technologies. Il exporte aussi des travailleurs qui constituent une importante diaspora dans l'Afrique de l'Ouest.
La Côte d'Ivoire a été longtemps la vitrine de l'Afrique francophone. De taille moyenne et peuplé de plus de 22 millions d'habitants, ce pays bénéficie d'une belle façade maritime lagunaire où trône la ville ultramoderne d'Abidjan. Le pays est gros producteur d'huile de palme, de bananes, d'ananas, de café et de cacao qui ont fait sa richesse attirant les immigrés et les capitaux. La mort du président Houphouët-Boigny, le père de la nation et surtout l'effondrement du cours de ses matières premières, entraînèrent sa ruine, ravivant les querelles que la prospérité avait fait oublier entre les côtiers chrétiens et les gens du Sahel musulmans. Le Togo. Le Togo est une bande allongée menant du Sahel à l'océan. 56 000 km² pour plus de 7 millions d'habitants, avec Lomé pour capitale. Il est stable, mais fragile, et très dépendant des cours agricoles. Le Ghana. Le Ghana, grand comme la Côte d'Ivoire, 238 000 km², qui a pour capitale la ville moderne d'Accra, s'appelait jadis la Gold Coast. Peuplé aujourd'hui de plus de 26 millions d'habitants, il fut une belle colonie de plantations. Victime, comme la Côte d'Ivoire, de la chute du cours du cacao, le Ghana a connu une grande instabilité politique. Mais aujourd'hui, il semble en meilleur état que la Côte d'Ivoire. Le Nigeria. Le Nigeria est le géant de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Largement ouvert sur l'Atlantique, il pourrait être la première puissance économique de l'Afrique. Il est en particulier le premier producteur de pétrole du continent et ses terres bien arrosées sont riches en cultures vivrières. D'autres pays, tels que la Gambie, le Libéria, le Bénin, la Guinée-Bissau, la Guinée ex-française, le Cap-Vert, la Sierra Leone, font aussi partie du Sahel.